Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau speed drawing avec la commande d'Amandine qui a décidé d'offrir à la maîtresse de Stella un joli souvenir de sa chienne qui malheureusement n'est plus parmi nous. Mais Amandine avait de jolies photos d'elle, donc j'ai pu faire son portrait. Alors c'est un speed drawing, je sais que ça va un petit peu vite et pour ceux qui me suivent et qui sont artistes débutants, ils aimeraient bien pouvoir voir plus lentement comment je m'y prends. Alors je vous mets le lien vers ma dernière vidéo qui vous montre exactement comment je fais les poils et qui vous donne plein de conseils. Et en même temps, j'ai pas pu m'empêcher de vous donner un ou deux petits conseils sur ce nouveau speed drawing. Comme ça, j'espère que tout le monde y trouvera son compte, à la fois ceux qui ne sont pas artistes et qui aiment voir rapidement comment je crée un portrait et ceux qui cherchent à apprendre des choses, à améliorer leur portrait, à faire de plus jolis pastels. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, plutôt en commentaire s'il vous plaît que par email, parce que je ne vous cache pas que là je commence à recevoir vraiment beaucoup d'emails tous les jours, donc j'essaie de les garder vraiment pour mes clients, j'essaie de prioriser un maximum et pour moi c'est vraiment beaucoup plus simple quand les personnes me posent des questions techniques en commentaire, comme ça non seulement tout le monde en profite, mais je peux répondre à tout le monde en même temps, je ne me mélange pas les pinceaux, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc merci à ceux qui y penseront. Si vous êtes sur mon blog pour me laisser un commentaire, c'est très simple, vous descendez tout en bas de la page et vous allez voir le petit formulaire dans lequel il faut entrer votre prénom, votre message et cliquer sur publier. Et si vous êtes sur YouTube, c'est juste en dessous de la vidéo, il vous suffit juste d'entrer votre message et cliquer sur publier. Et moi je vous réponds dans les jours qui viennent. C'est parti pour le speed drawing. Aussi étonnant que cela puisse paraître, j'ai utilisé du rose pour faire la robe beige de Stella. Là, on le voit particulièrement. J'utilise un Rembrandt rose un petit peu saumoné qui est utilisé en fait en sous-couche. Et c'est quelque chose que je ne fais pas systématiquement avec les animaux beiges parce que ça dépend bien sûr des photos, ça dépend de la lumière, ça dépend du type de beige, en fait ça dépend de beaucoup de choses, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et je trouve que cette couleur utilisée à bon escient peut vraiment enrichir la robe d'un animal et peut vraiment très bien se prêter au portrait dans sa globalité. Bien sûr, une fois qu'on a rajouté les poils par-dessus, une fois qu'on a retravaillé notre sous-couche, ajouté d'autres couleurs, eh bien, je trouve que le résultat est vraiment sympa. Il y a pas mal de personnes qui ont du mal à travailler le poil par-dessus une sous-couche et en fait le problème vient du fait que le papier est saturé. Pourquoi le papier est-il saturé? Eh bien soit parce que vous avez utilisé un papier lisse style Canson, Murano, je ne sais plus quelles autres marques il existe et ce style de papier se sature très rapidement, donc il faut utiliser un fixatif pour pouvoir retravailler votre pastel par-dessus. Soit vous avez créé une sous-couche qui est trop épaisse et du coup les crayons ne marquent plus. Et dans ce cas-là, votre sous-couche, il faut penser à l'estomper. Soit vous pouvez l'estomper avec les doigts, soit avec une estompe en papier, ça dépend ça dépend de la situation. En fait, il y a des fois où ça marche plus ou moins bien. Et de cette façon, vous aurez une couche qui sera bien plus fine et sur laquelle vos crayons pourront marquer beaucoup plus facilement. Si vous débutez au pastel sec, je vous propose de télécharger mon guide gratuit sur le matériel que j'ai testé, que j'utilise aujourd'hui, un petit peu tout ce qu'il faut savoir pour être bien équipé, pour commencer ses premiers portraits au pastel. Et pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche, il est aussi dans la description de la vidéo. Ça vous emmène sur une page dans laquelle il faut entrer votre prénom et votre adresse mail et vous recevez le guide par email tout de suite après votre inscription. En même temps, ça vous inscrit aussi à ma newsletter et comme ça, quand il y aura de nouvelles vidéos publiées sur ma chaîne, eh bien, vous recevrez un petit message pour vous inviter à la visionner. Moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré peut-être et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!